Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma flotte de drones FPV telle qu'elle était fin 2023, telle qu'elle est actuellement début 2024. Je vais vous expliquer aussi les transitions que je vais effectuer, les nouveautés dans mon setup qui vont arriver prochainement. Pour chaque drone que je vous montre, je vous indiquerai le setup, comme ça si vous voulez vous en inspirer, libre à vous. Et voilà, je vais vous donner un maximum d'infos. J'espère que vous m'entendez bien. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Là, c'est mon petit bureau que je suis en train de mettre en place. Donc, il n'est pas encore terminé, mais il commence à prendre forme. Je m'y sens bien. Donc, je suis assez content d'être là. J'espère que vous allez kiffer aussi ce qu'on va pouvoir créer ensemble ici. Donc, voilà. Tournage time. Let's get it. Les différents drones que j'utilise, du plus petit au plus grand. Donc, pour commencer, le plus petit que j'utilise, vous le connaissez déjà. Donc, on va passer très brièvement dessus. C'est le Beta 95X V3. Il est... Donc voilà, c'est un tout petit drone, il fait 2,5 pouces. Je l'aime beaucoup parce que déjà il est assez silencieux, il passe partout. Donc dès que j'ai des trucs un peu compliqués à faire en intérieur, dès que j'ai des plans séquences, que ce soit pour de l'immobilier, pour de la publicité ou quoi, et que je dois passer dans des espaces exigus et qu'il n'y a pas de vent, c'est le drone que j'utilise par défaut. Niveau caméra, ce qu'il y a dessus, c'est une GoPro 11 Naked, c'est-à-dire c'est une GoPro 11 que j'ai démontée intégralement. J'ai gardé uniquement le capteur et le mainboard. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus petite que mes autres GoPro 11, comme celle qu'il y a sur le 5 pouces là derrière. Ce qui est très pratique avec ce drone, c'est qu'une fois équipé de sa caméra et de sa batterie, on reste en dessous des 250 grammes. Donc on est sur un sub 250 et au niveau de la législation, ça fait une énorme différence. On peut, avec la classification européenne, prétendre à le faire passer en classe C0 et donc il pourra voler en catégorie ouverte. Si vous ne comprenez pas ces termes-là, je vous invite à passer la petite formation A1, A3 sur le site d'Alpha Tango. Comme ça, vous serez en mesure de comprendre tout ça et vous serez aussi en mesure de faire des prestations légalement. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le deuxième plus petit drone que j'ai, c'est mon Cinewoop, mon chaîne drone Squirt en 3,5 pouces. Déjà, il a des moteurs démoniaques, c'est des 2004 en 3150 kV, en 6S. C'est... comment dire ? C'est quelque chose qui ne se fait jamais. En Cinewoop, t'arrives pas à des KV aussi haut que cela. C'est trop cool d'avoir ça sur ce drone parce que ça me permet justement d'avoir une explosivité proche de celle d'un 5 pouces tout en gardant une certaine douceur et une propension à vouloir se stabiliser dès lors que j'arrive près des objets. Donc j'ai beaucoup de contrôle et j'ai aussi beaucoup d'agressivité quand j'en ai besoin. Par exemple, récemment, j'étais sur un tournage pour Paris 2024 au Vélodrome National, c'est là où s'entraînent les coureurs cyclistes de l'équipe de France. J'avais ce drone-là, et malgré le fait que c'est des athlètes hors du commun qui vont à toute vitesse, quand j'arrivais à leur coller au cul avec. Mais c'était impressionnant, hein. Vraiment, j'étais hyper à l'aise avec, ce drone ne bronchait pas, et en plus, j'avais pas peur de rayer le magnifique parquet ou de toucher un tendon et mettre fin à une carrière, parce que ces protections d'hélice sont là justement pour éviter que ça se produise. Donc, mon Squirt, super drone, je mets une GoPro 11 full dessus, il pèse environ 500-600 grammes quand il est équipé. J'utilise au quotidien, je crois que c'est le drone que j'ai le plus utilisé en 2023. Ensuite, on passe à la catégorie reine, donc on arrive sur les 5 pouces. Ça, c'est mon 5 pouces, c'est le drone que j'utilise le plus, et d'ailleurs, je crois que c'est celui pour lequel j'ai le plus d'affection. Parce que ce format de drone-là, c'est celui avec lequel tu vas prendre le plus de sensations quand tu voles. Parce que ça te permet littéralement de tout faire. Bon, mis à part de voler en intérieur dans des espaces exigus, parce que quand même tu as un rapport poids-puissance qui est complètement dingue avec ce type de drone. À part ça, que ce soit pour faire du suivi de personnes, donc à basse vitesse, ou que ce soit pour faire du suivi de voiture, où tu es collé derrière à 110, 120, 130, que ce soit pour faire du cinématique, donc vraiment filmer des paysages, être dans le contemplatif, faire des plans stables, et puis faire des plongeons, être radical dans tes vols. En fait, c'est le drone que j'espère systématiquement pouvoir faire voler dès lors que je pars en prestation. Je veux filmer avec ça parce que je sais que c'est avec ça que je suis le plus à l'aise et c'est avec ça qu'on peut faire le plus de choses en fait. Donc, c'est mon 5 pouces. Au niveau du setup, je vais tout vous indiquer là en dessous. Les moteurs, on est sur du 2207 en 1960 kV, mais j'ai mis un throttle cap, donc une limite de puissance qui les rabaisse à peu près à 1700 kV. En électronique, j'en ai un qui est sous KISS, l'autre qui est sous Betaflight. À chaque fois, je suis en F7 ou en H7. Il y a des spike absorbers pour éviter les pics de tension. En transmission vidéo, on est sur un R-Unit classique, d'ailleurs qui bientôt va être amené à évoluer. Et en hélice, on est sur du ETX P3.3. Comment il s'appelle celle-là? C'est les Mangolassi. Voilà. Donc pour tous les pilotes de FPV ici qui ne savent pas forcément par quoi commencer, je vous recommande de prendre un 5 pouces et d'apprendre à maîtriser ça. Parce que dès lors que tu as une maîtrise réelle sur le vol d'un 5 pouces, ça peut se transposer à tous les formats de drone. Du plus petit, donc 95X,
même Tiny Whoop encore plus petit, au plus gros, donc des Cinelifters 7 pouces, 8 pouces, voire 10 pouces, même 13 pouces. Niveau caméra, il est équipé d'une GoPro 11 ou d'une GoPro 12, toujours avec les filtres ND Tournage Time d'ailleurs. Je vous invite chaudement à aller les chercher, le lien est dans la description juste en dessous, Studio Sport ou sur mon shop. Voilà, donc 5 pouces, le drone qui m'a fait aimer le FPV. Les 5 pouces, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui peuvent aller à 110, 120 km/h, d'autres qui peuvent dépasser les 300, comme vous l'avez vu dans la vidéo, les 300 km/h. En fonction de ce que vous voulez faire, vous trouverez toujours un 5 pouces qui pourra faire le travail. Maintenant, on va passer à une autre catégorie de drones, et là, on va passer aux choses sérieuses. Mais vraiment sérieuses avec un S majuscule. Jusqu'à maintenant, on a parlé des drones FPV qui sont capables d'emporter les GoPro. Donc GoPro Naked, GoPro normal. Mais parfois, pour certaines prods, pour certains projets, il faut pouvoir embarquer une caméra qui est plus grosse, qui est plus conséquente, qui permet de tirer des fichiers qui sont plus modulables en post-prod. C'est pour ça que j'utilise aussi du Cinelifter. Et là, je vais vous présenter les Cinelifters. Premièrement, voici mon QAV Pro. Et il a une tête incroyable. Le moteur, petit moteur Velox en 2808 1950 kV, hélice ETX S5 en électronique, on est sur du Hobby Wing. On a 3 énormes condensateurs pour limiter les pics de tension, un GPS M10Q, 2 immenses antennes en carbone qui sont reliées directement à un Air Unit OG avec un énorme bec qui permet de baisser la tension de façon fiable. Et finalement, un élément au-dessus. Et cet élément-là, c'est ça qui fait toute la différence et c'est ça qui fait l'intérêt de ce drone. En gros, voilà, tous les autres drones que je vous ai montrés, GoPro, là, on est sur une Blackmagic Cinema Camera 4K, BMPCC 4K. Donc en gros, je sais que ça ressemble pas à une BMPCC, vous allez me dire, mais ouais, mais il est où l'écran, tout ça. C'est une Blackmagic que j'ai démontée intégralement dans le but de conserver uniquement l'électronique qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement de la caméra. Donc vous voyez, il y a les 2 lecteurs de carte ici, il y a la prise HDMI à l'arrière, la prise USB-C ici. Ici, on a une nappe qui permet de relier la mainboard au capteur. Et là, en fait, on a le capteur de la Blackmagic. Donc, la Blackmagic, c'est une caméra qui permet de filmer en ProRes et surtout en RAW, en 4K 50 images par seconde. Donc, pour la post-production, pour les grosses productions, etc., ça fait quand même une différence énorme. Parce que pour faire matcher de la Blackmagic avec une caméra ciné standard, c'est plus facile qu'avec de la GoPro. On connaît les espaces colorimétriques. Contrairement à la GoPro, c'est un vrai log, contrairement à la GoPro, c'est carrément du RAW. Donc voilà, ça permet quand même de prétendre à s'incruster dans un écosystème de tournage plus traditionnel qu'avec nos action cam. On peut évidemment changer d'objectif. C'est du micro 4 tiers le capteur. Donc vous voyez, là il y a le capteur qui a été recase dans une impression 3D. Je peux mettre tous mes objectifs de GH5 et GH5S dessus, donc du Samyang 7.5, du 15 mm, enfin voilà. Et c'est tout bonnement un Cinelifter. Donc un drone FPV qui permet de lift une caméra de ciné. Voilà, ça c'est mon QAV Pro, je l'adore et cette année vous allez voir énormément d'images tournées avec. Et maintenant on va passer à mon dernier drone, le plus gros d'entre eux. C'est le dernier que j'ai construit, le dernier en date. Trop parler peut tuer, je vous montre direct. Voilà le drone. N'est-il pas incroyable? À chaque fois quand je le regarde, mon esprit s'évade et je pense aux dingueries qu'on va faire avec. Donc, 8 moteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une redondance. Donc, si un moteur lâche, eh bien, les 7 autres moteurs peuvent prendre le relais et ramener malgré tout le drone à bon port avec des composants et la cargaison intacte. Et la cargaison, justement, c'est ce qui est très intéressant avec ce drone-là. On n'est pas sur une caméra type GoPro, bien évidemment. Ça n'aura aucun sens de mettre ça là-dessus. On est justement sur des caméras cinéma, mais qui sont pas naked, qui sont pas miniaturisées, comme la BMPCC 4K que je vous ai montré juste avant. Là, on est sur de la caméra full. Il y a une boîte, là-bas dans la pièce, avec un gros point d'interrogation dessus. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, mais bientôt je vais faire une vidéo dessus. Et ensemble, on va découvrir quelle caméra va venir équiper ce magnifique Sicario. On va faire les tests ensemble, on va voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, on va voir qu'est-ce qu'on réussit à tirer de ce setup. Je suis hyper optimiste parce que déjà c'est un drone qui vole très sainement. Et cette année, vous allez voir énormément d'images tournées avec ça. J'espère vous proposer des contenus hors du commun. C'est au programme en tout cas, il y a plein de choses qui sont prévues. Donc voilà, je vous mets la liste des composants du Sicario directement là sur l'écran. Elle va apparaître là ou là, j'ai pas encore fait le montage. J'en sais rien, mais si jamais vous voulez vous inspirer du setup, libre à vous de le faire. Sachez juste que c'est les drones qui impliquent des responsabilités un peu plus lourdes que lorsqu'on utilise des drones plus petits. C'est du 8 pouces, c'est des hélices qui sont toujours plus dangereuses, c'est des drones qui ont une masse qui est plus élevée, donc en cas de choc ou en cas de chute,
les dégâts sont plus élevés. Donc avant de vous attaquer à un Cinélifter, soyez sûr d'avoir un minimum de bagage et d'expérience dans le FPV et d'avoir de l'assurance. C'est pas un drone avec lequel on découvre le monde du FPV. C'est comme un personnage débloquable dans Tekken. Il faut avoir tapé tout le monde avec les personnages de base pour pouvoir y avoir accès. Cette année, il y a 2 axes selon lesquels ma flotte va évoluer. Premièrement, il y aura la miniaturisation. J'ai déjà été dans des situations où le gap dans lequel je dois passer est physiquement plus petit que le drone. On m'a demandé de passer dans l'anse d'un sac un jour. Je pouvais pas, parce que le drone, même si je le prenais à la main, ne passait pas dans ce trou-là. On va voir si on peut pas avoir des drones encore plus petits que ça, qui proposent une qualité d'image satisfaisante. Je sais que sur les RNX O3, on peut faire des enregistrements qui sont aussi en 4K 50. C'est un 4K qui est moins beau que la GoPro, très clairement. Ça fait pas, y a pas match. Faut voir si on peut pas faire une légère concession au niveau de la qualité d'image au profit de la créativité. On va explorer ça. Deuxième chose qu'on va explorer, c'est l'opposé, donc l'agrandissement de mes plateformes de vol. Comme vous avez vu, j'ai le QAV Pro et le Sicario qui sont mes 2 Cinelifters. C'est beaucoup plus gros que ce que j'utilisais jusqu'à maintenant et c'est des plateformes que je vais utiliser non-stop cette année dans le but déjà de pouvoir proposer aux clients des contenus encore plus qualitatifs et surtout pour pouvoir proposer aux réalisateurs et aux boîtes de production les plus exigeantes des rushs à la hauteur de leurs ambitions. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. J'ai aussi une question pour vous. À titre personnel, dans quelle direction est-ce que vous allez évoluer en 2024 ? Au niveau du drone, au niveau du matériel. Est-ce que vous allez faire à fond du 5 pouces, Cinewhoop, Cinelifter aussi bref, en quoi est-ce que vous croyez? Je vous dis à très vite. Les Filtre ND Tournage Time sont disponibles au lien qui est en dessous de la vidéo. Disponible sur Studio Sport aussi, big up à eux. Voilà, on a fait le tour. Tournage Time, let's get it!